Chantons gloire, disons gloire, gloire à l'agneau. On va finir de partager la parole, on va aller se mettre à genoux là-bas, on va prier et on va voir comment le Seigneur va faire. Disons gloire, oh chantons gloire, oh gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Dans cette maison, Jésus est souverain. En ce moment, Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Si tu es malade, Jésus est souverain. Dans les angoisses, Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. En cette soirée, Jésus est souverain. C'est fini, non? Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. En ce moment, Jésus est souverain. Tu es malade, Jésus est souverain. Même si tu es fâché, Jésus est souverain. Dans la fatigue, Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain.
Jésus est souverain. Dans la lecture, Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Seigneur, tu es souverain dans nos vies. C'est toi qui diriges nos cœurs, tu diriges nos pas. Quand nous marchons, Seigneur, c'est toi qui nous fais marquer des pas, c'est toi qui nous as protégés jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à cette heure, Père de gloire, nous partageons devant de toi. Malgré qu'il s'est fait ta Père, tu nous as accordé la grâce de nous réunir autour de cette table, Père, pour parler en ton nom. Nous te remercions, Père de gloire, pour toutes tes grâces, pour toutes tes bénédictions dans nos vies. Merci pour ta miséricorde, Père de gloire, car par ta grâce, tu nous as mis à part pour te servir. Que ton nom ce soit glorifié maintenant, Père de gloire, nous que nous abordions ta parole. Dirige-nous, Seigneur, par ton esprit, et garde nos cœurs purs au-devant de toi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu dégages tout ce qui peut créer obstacle à la compréhension de ta parole. Seigneur, purifie notre être, purifie nos pensées, Seigneur, des mauvaises influences, purifie nos cœurs des mauvaises croyances, et mets ta parole qui est la lumière en nous, afin que nous soyons nous-mêmes, au Père de gloire, des flambeaux dans cette génération perverse et corrompue. Donne-nous, au Dieu de gloire, de marquer les pas en avançant vers le sentier que projette la lumière, ta parole, afin que nous marchions au courant, au Dieu de gloire, de ces siècles-ci qui se trouvent dans les ténèbres. Nous marchons, Père de gloire, sanctifiés. Et afin que ce jour, la Père de gloire, lorsque nous nous réunirons avec toi, Père, nous chantons tous les cantiques des rachetés. Donne-nous, Père de gloire, ce soir de nous délecter, Père de gloire, de ton breuvage. Donne-nous la nourriture, Père de gloire, qui nous convient maintenant pour notre âme. Nourris-nous, Père de gloire, par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bonsoir. 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 On aborde la parole, d'accord? Il est minuit 15 exactement. Minuit 15 minutes à Douala, au Cameroun. Je suis à votre service. Toute question biblique a une réponse biblique en effet. Quand on voit les yeux de celle-ci et les yeux de celui-ci, on comprend que ça va bientôt engager dans le sommeil. C'est très bien, vous êtes à ma gauche et à ma droite. Donc je vous tape au nom de Jésus. Si vous dormez, n'est-ce pas? Voilà. Une bonne tisane nous ferait bien. Il y a encore la tisane dans ma main. Ne dis pas, hein, parce que tu as les bras commencer à bavarder. Chaque fois qu'on dit pause, elles vont l'accuser. Puis j'attends. Je reste ici, j'attends, personne ne vient plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis à votre service. Ça va? En écoutant et en voyant tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qui vous marque? Quand on commence par la princesse du Seigneur Jésus, Nathalie. Amen. Que, comme tu avais dit que quand tu apparais, c'est pas monotone. Ben, pareil, les délivrances, c'est pas monotone. Oui. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais pourquoi tu n'as pas demandé? Il fallait que je te demande que tu dises. Pour que tu dises que tu n'as pas suivi. Et quand on a dit Amen, tu dis Amen. Mais pourtant, tu n'as pas suivi. Tu dis Amen alors à quoi? Tu disais Amen à quoi alors? Bois la tisane, ça va te faire du bien. Bois. Ça va t'inspirer, d'accord? Ça vient. Très bien. Alors, donc, Nati, reparle ça en des langages pour qu'elle puisse. Toi, tu as suivi ce qu'elle a dit? Parler de monotone. Monotone, c'est qui? Hein? Elle a parlé de monotone. Hein? Tu connais qui est monotone? Monotone, tu ne comprends pas. Donc, c'est le mot monotone là. Explique. Chaque délivrance est différente. Vraiment, elle ne s'exprime pas de la même façon. Quand on dit monotone, ça veut dire que c'est la même chose. Bon, comme on délivre, c'est différemment. On dit donc que ce n'est pas monotone, d'accord? D'accord. Mono, ça veut dire que même. Tone, ça veut dire que même tonalité. D'accord? Même ton, même façon de faire. Tu as compris, Madé? Va demander à ceux-là de 7 heures et d'or. C'est ça dont tu as la question. Va leur dire qu'on est en train de lire la Bible. Que si elles bavardes, ils vont dormir ou bien venir lire la Bible. Alors, je suis à votre service. Bonsoir et bienvenue ici à Douala.
Bonsoir à vous. La façon que j'entends là, sans que vous allez dire bientôt, vous êtes fatigué. Bonsoir à vous. Bonsoir, Frère Junior. Ça commence à venir. Encore bonsoir à vous. Bonsoir, Frère Junior. Voilà. Toute question biblique en réponse. Bibi. Qui commence à la première question? Toi? Ou bien on commence par Alex. Tu as des questions? Épuise tes questions si tu les as. D'accord? On va commencer comme l'eau de la Seine circule comme ça là sous le pont. Ça traverse comme ça pour Paris 16e. Donc, on va prendre comme ça Saint-Denis jusqu'à boum. Ici. Comment ça fonctionne une délivrance? On a dit que ce n'est pas monotone. Comment Non, mais comment ça fonctionne? Comment tu sais que quelqu'un a besoin d'être délivré? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu réponds? Il a le Saint-Esprit. Qui ça? Toi. Donc, toi, tu ne peux pas Le délivrer. Saint-Esprit te dit que c'est ici un. C'est bon. Elle a répondu alors. Madeleine a répondu. C'est ça, non? C'est comme ça? Attends, donc tu doutes de Madeleine. Après, c'est la réponse biblique. C'est vrai. C'est pas ça. Hein? Attends, qui est d'accord avec ce que Madeleine a dit? Il est d'accord. Bon, les quatre, là, sont pas d'accord. Non, on est d'accord, mais Non, on veut la Bible. c'est ça. Mais bon. Attends, on a quand même dit que qui est d'accord avec ce que Madeleine a dit. Si vous avez, si c'est vrai, levez les mains. Donc Madeleine, tu vois comment elle rit, donc ça veut dire elle a bien répondu. Bon, quelle est ta réponse? Tu dis? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et il te dit ce que tu dois faire. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Simple. Autre question? Je suis satisfait de ta réponse. Non, moi, il me faut de la Bible. Tu m'as habitué à lui. Voilà, ça veut dire que c'est toute question biblique a une réponse biblique. biblique. D'accord? Actes des Apôtres, chapitre 16. Au sens biblique du terme, le mot délivrance est appliqué plutôt à ceux qui sont en prison. Ce n'est pas appliqué à la délivrance, au chassage des démons. Au sens biblique du terme, et plus particulièrement néo-testamentaire, suivez-moi très attentivement, ceux qui ont besoin d'être chassés des démons, quand on chasse les démons, on parle de la guérison. D'accord? Ceux qui sont sous l'emprise du diable. D'accord? Et quoi que j'ai dit ça dans un enseignement, en expliquant cela. Très bien. Donc, délivrance, c'est un peu comme, parce qu'on a tellement vu qu'on était dans la captivité, puis on fait qu'on nous délivre. Deliver us from evil. Actes chapitre 16. On va lire verset 15 et suivant. Madeleine lit, oui. Verset 15 et 16. Donc, je dis Actes chapitre 16. D'accord? Madeleine lit à partir du verset 15. Jusqu'à ce qu'il dit stop. Madeleine va lire. Hein? Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu du Père, de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant, procurait un grand gain à ses maîtres. Profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vont annoncer la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Stop. Ainsi, première, on va dire délivrance au sens maintenant de ce que nous comprenons, d'accord? La Bible déclare ici que Paul et Jean, et avec il y avait Jean là-bas, il y avait Sylvain, tous les autres là, et Luc lui-même était là présent. Ils étaient en train de marcher pour chercher une lieu de prière. Et il y a subitement une femme qui était derrière. Ces gens-ci, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces gens-ci, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et puis Paul écoutait. Le lendemain, quand il est passé là-bas, il dit, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, autrement dit, suivez ce qu'ils vous disent. On dit, elle a fait ça pendant plusieurs jours. On a dit plusieurs, c'est au pluriel. Donc, à partir de 2 jours en montant. La Bible déclare que Paul, fatigué, se tourna vers l'esprit. Il dit, toi, esprit de python, sors d'elle. Tu vois que cette femme-ci ne disait pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu.
Elle disait que ces gens sont les serviteurs de Dieu très haut. Effectivement, Paul était un serviteur de Dieu très haut. Deuxièmement, ce qu'il annonçait, c'est la voie du salut. La voie du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il annonce. Donc les satanistes connaissaient exactement qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle, donc la vérité. Mais les gens pour qui la vérité était donnée, les religieux, les rejetaient. Les satanistes leur indiquaient que voici la personne qu'il faut suivre. Là n'est pas le problème. Comment donc cette femme-ci a pu savoir que Paul était un serviteur de Dieu, puisque ce n'est pas écrit sur lui pour serviteur de Dieu? Il n'a pas porté l'habit pastoral comme on voit aujourd'hui avec le col blanc. Comment? Possédé. Bon, maintenant, prenons cette femme-ci à l'état non possédé. Si on enlève cet esprit en elle, et elle se tourne vers Paul alors que Paul est en train de marcher, est-ce qu'elle peut savoir parmi eux celui qui est serviteur de Dieu ou pas? Donc, avec quelle faculté a-t-elle pu détecter que Paul et les autres sont les serviteurs de Dieu très haut? Comment elle a pu détecter? Parce qu'elle est possédée. C'est? Parce qu'elle est possédée. Parce qu'elle est possédée. Parce que l'esprit qui est à l'intérieur a une faculté de savoir des choses que l'être humain normal ne sait pas. Ça, c'est du côté du mauvais esprit. Bon, maintenant, si donc dans un corps humain, un mauvais esprit peut savoir les événements concernant une autre personne, à combien il faut raison celui donc qui a le Saint-Esprit? Je ne sais pas si tu comprends, tu as vu maintenant là où le rapprochement. Donc, cette femme-ci étant possédée a pu détecter un serviteur de Dieu. Donc ça peut marcher à l'inverse. Oui. En fait, ce qu'il veut faire, c'est que je suis parti vers le faux pour montrer le vrai. Parce que le modèle qui est faux est fait d'après le modèle vrai. Un agent, vous appelez counterfeit en français, c'est quoi déjà? Le counterfeit. Le faux billet. Pour qu'on passe le faux billet, il faut qu'on voit d'un exemplaire qui est faux, qui est vrai. Parce que s'il n'y a pas le vrai billet, on ne pourra pas reproduire le faux. Quand il y a des fausses chaussures d'une marque, grande marque donnée, les Chinois reproduisent, c'est parce qu'ils ont vu ça conformément. Et ils essaient de copier pour que ça fasse de la confusion. D'accord? C'est en ce sens que dans 1 Corinthiens, la Bible déclare au chapitre 12, dont à l'un est donné par l'esprit ceci, et l'autre le discernement des esprits. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'on discerne. D'accord? Discerner Et veut c'est dire la quoi? phrase du coup c'est toujours la même. Oui. On dit toujours je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. Voilà. Donc tu vas détecter, c'est ça. C'est toujours la même. Très bien. Donc c'est la même chose. On peut faire autrement. Donc tu ne vas pas dans la Bible, on a délivré par le feu. Que je verse le feu du Saint-Esprit sur toi. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que Jésus avait dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Voilà ça, c'est ce qui est écrit. Très bien. Alors donc, nous voyons donc ici Paul. Allons au chapitre 14. Ouvrons le chapitre 14. Puisque nous sommes dans l'acte des apôtres, ouvrons le chapitre 14. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Madeleine, Valérie. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et des Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et Agitaient. Aigris les esprits des païens contre les frères. Ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. à Lystre Non, quand tu lis avec la ponctuation, d'accord? Quand tu lis avec la ponctuation, quand il y a un point, tu t'arrêtes. À Lystre. et à Derbe. À Derbe. Et dans la contrée d'alentour. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Oui. À Lystre Se se tenait tenait assis un homme impotent. des pieds, boiteux de naissance, Boiteux de naissance. Oui. et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché.
Donc à Lystre, donc ils sont sortis de ces différents contrées, à Lycaonie, ainsi de suite. Ils sont venus à Lystre. Et puis il y avait quelqu'un qui n'avait jamais marché, impotent des pieds. Il était lavé les pieds, une partie de son corps est grand, une partie est petite comme ça. Il n'avait jamais marché. Donc expérimenter un pas comme un bébé ferait, il n'a jamais fait cela. On dit que c'est tenu là. Paul était en train de parler. Il parlait comme ça de parler. Il parlait ce qu'elle ne parlait. Il parlait ce qu'elle ne parlait et quelque chose va arriver. C'est cette chose-là qu'il va expliquer. Ce domaine-ci, c'est fait lorsqu'on est dans un enseignement de l'esprit, mais je vais y glisser juste un peu, d'accord? Où on explique des choses, des profondeurs de l'esprit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas enseigner aux hommes. Où on fait, juste, on n'a pas besoin d'expliquer, d'accord? Donc, on dit à Lystre, c'était cet homme-là important des pieds. Paul, il a entendu parler Paul, quelque chose va se dérouler. Dans l'événement qui va se dérouler, il y a quelque chose que c'est uniquement les disciples qui travaillent dans cette dimension qui peuvent savoir de quoi il est question. D'accord? Et dans des enseignements, il fait allusion à ça chaque fois. Il attire l'attention, j'attire l'attention, j'attire l'attention. Allons-y. Et Paul, fixant les regards sur lui. Voilà le bout de phrase fatidique. Il dit fixa les regards sur lui. Vous avez vu ça? Vous avez fixé les regards sur lui? Dans le cadre du mortel, de l'angle mortel, de nous les mortels, c'est qu'il s'est tourné comme ça, il a regardé. Mais c'est parce que c'est parce que la Bible a dit quelque chose a laissé passer, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que ça, on n'enseigne pas. Je refuse d'enseigner parce qu'on ne doit pas enseigner ça. On fait comme ça. Et puis quelque chose se passe. Oui, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Pensez qu'avec les yeux, si on peut voir la foi, que quelqu'un a la foi, regarde ça. Vous avez vu ça? Fixant les regards sur lui et voyant, la Bible dit, fixant les regards sur lui. Comme je te suis en train de fixer. Et puis, en fixant ces regards, je vois que tu as la foi pour être guéri. Or, il était là en train de parler. Jésus-Christ est celui qui est choisi par Dieu. Il est mort à la croix pour que vous soyez ressuscité. Et puis, subitement, quelque chose se passe sur lui comme ça. Vous avez vu ce qu'il fait? Lève-toi sur tes pieds. Et puis ses pieds sont sortis. Alors tu vois, ce n'est pas le regard dont on parle. On parle d'autre chose là-bas. Fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Tu vois? Vous avez vu ça? Hein? Vous avez bien vu? Vous avez bien vu? Rentrons dans un autre événement. Ça finit la lecture là. Fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. D'une voix forte, exactement comme j'ai crié là. D'une voix forte. C'est pas lui qui a parlé, c'est pas Paul qui a parlé. Donc, il a fixé les regards. On dit qu'il voit que celui-ci a la foi pour être guéri. Mais comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a la foi? Vous voyez ça? C'est terrible. Parce que tu m'as posé la question, comment savoir si quelqu'un est possédé, s'il a besoin de délivrance? On doit être dans notre dimension pour savoir, parce que la délivrance des esprits est de l'autre côté du monde. Maintenant, il fixa les regards sur Dieu d'une voix forte. Lève-toi sur tes deux pieds. Maintenant, quand il fait comme ça là, il y a un scandale dans cette ville-là. On dit que les dieux venus sur la forme humaine. Simplement parce que ce n'est pas de la dimension humaine ça. Si Dieu n'empêche pas quelqu'un d'idolâtrer, les gens vont idolâtrer automatiquement. Ils vont commencer à adorer un homme sans s'en rendre compte. Maintenant, alors au chapitre 3. Vous êtes souvenu de ce qui s'est passé ici? Il dit, mais vous êtes souvenu de ce qui s'est passé là? Dans ce chapitre 14. Souvenez-vous bien de cela. Je vais vous montrer un deuxième événement pour vous comprendre. Chapitre 3, à partir du verset 1, lisez, monsieur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc à 15 heures. La 9e heure correspond à 15 heures. Donc à 15 heures du soir, il partait à la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance. Toujours ceux. Donc, normalement, si on lisait en l'ordre, voilà le premier cas. Celui du 14e chapitre, c'est le deuxième cas. Bon, comme on a dit dans le sens contraire, considéré comme ça, selon le repère normé, regardant par derrière. Allons-y. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée à la porte du temple appelée Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Stop, vous avez encore vu ça?
Ça, c'est nos choses ici. Ouais, vous voyez qu'on dit, il demandait le monde à Pierre qui allait y entrer. Bon, on ne peut pas demander le monde sans que tu ne le regardes. Mais malgré ce regard, il dit qu'il fixa les regards sur lui. Donc, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose, d'accord? Il refuse d'enseigner sur ça. Mais c'est ceux qui sont dans cette dimension qui prennent ça. D'accord? Et dit, regarde-nous. Suivez. Vous avez vu ça? Attends. Vous voyez? Alors, et voyant Pierre qui allait entrer, il leur demanda le monde. On recommence à partir de là. Il leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Stop. Regarde-nous. Il le regarda. Ça, dans le plan humain, c'est les gestes que je viens de dire. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit autre chose. Même lui, quand il regarde, c'est différent. C'est différent. Dès qu'il a regardé, vous allez l'a captivé dans l'esprit. Donc je refuse d'enseigner là-dessus. Regarde-nous. Regarde. Il veut raconter un événement qu'il a raconté dans les enseignements. Quand nous étions encore chez ma belle, chez les Grâces à Locpont, un jour, parce que j'enseignais avec les femmes chaque fois, chaque samedi. Comme nous enseignons souvent le samedi à partir de 16h, il faisait que les femmes venaient vers 14, entre 14h, le temps de travailler seulement avec les femmes, avant que les hommes viennent. Parce que quand ils commençaient, le temps de finir avec les femmes, les hommes étaient tout autour, là, ils attendaient. Donc, on filmait, toute l'assemblée se met ensemble. Parce qu'il y avait un enseignement qu'il fallait qu'on fasse assimiler aux femmes. Et puis un jour, je suis en haut, il semble de prier, descendre ma Bible. Il y avait ma Bible, une Bible noire comme ça, toujours grosse. Et la main comme ça. Et puis, je descends les escaliers, les femmes étaient assises. Et je me tourne vers une femme. Et puis, je vois cette femme-ci, c'est une nouvelle, elle vient d'arriver. Et puis, le Saint-Esprit dit, va vers, bon, pas comme de cette façon-ci. Je vous explique, bon, essayez de comprendre de votre manière. Puis, je vais vers elle. Madame, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Elle dit, et puis, j'entends perforation de poumons. On dit, l'hôpital a dit, tes poumons sont perforés. Elle dit, oui, c'est ça. Et puis, je me dis, ok, c'est pour ça que j'étais. Ok, parce qu'on avait mis des chaises blanches comme ça tout autour. Ce qui fait que on pouvait marcher au milieu, librement. Et puis je me dis, ok, on va prier pour toi tout à l'heure. Et puis je me tourne comme ça. Il dépose donc, je partais déposer ma Bible sur une feuille, sur une chaise blanche. Parce qu'il dépose son épée et dit, ok, la question, on va voir telle chose. Dès qu'il fait ça, il entend, mais tout, il entend, c'est maintenant. Il dit, lève-toi. Dès qu'il se dépose ça, le tourbillon qui était de moi, aller dans cette direction. Mais c'est pas tourbillon comme on ne peut pas voir. Mais si vous regardez la scène, si on filme, vous allez seulement voir comment vous allez entendre, lève-toi. Elle se lève, et puis vous entendez, au sol, vous voyez seulement, vous entendez la voix, lève-toi, au sol, mais quelque chose est comme l'ouragan. Elle s'est levée là-bas, elle a fait l'examen, il n'y avait plus rien dans le poumon. Vous voyez? La séance prochaine, quand elle est venue, quand elle entrait, personne ne pouvait savoir que c'est la femme qui était là, qui était maladive, comme ça. Qui a fait ça? Donc il y a des choses dans la Bible qu'on n'enseigne pas. On vit fixe, regarde-nous. Regarde-nous, ce n'est pas tout notre regard, tes deux yeux que ça nous fixe. Comprenez? C'est un transport d'une dimension à une autre. On le transporte directement au laboratoire céleste où on fabrique les pieds. C'est ça dont c'est la question. Donc ça, nous n'enseignerons jamais ça sur la terre, on va se mal manifester. Et puis, continuez la lecture ici, écoutez ce qui va se passer. Quand il va fixer les regards. Et il les regardait attentivement, s'attendant dans sa tête à recevoir des capitalistes. Attends, dans sa tête de capitaliste, il attendait un peu de 2 euros, 3 euros. Pierre lui dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je me sens bien, je me sens vraiment bien là. Et le prenant par la main droite, il a pris la main comme ça. Lève-toi. Il fut levé. Et son pied sortit. Au même instant, les pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit en marche. Donc si vous mettez les ralentis, on va voir comment les gars se font les magies là. Dès qu'il a fait ça s'est passé. Il y a un transport dans les planètes interstellaires. On va au laboratoire où les anges travaillent là-bas. On fait fou. Alors, et les pieds sont sortis. Alors, qu'est-ce
le Saint-Esprit à l'œuvre dans le nom de Jésus. Il prend le boulevard, qui est le nom de Jésus, qui peut circuler depuis le ciel sur la terre, en utilisant les hommes mortels. Et mon grand frère pourrait dire dans la Bible, vous connaissez mon grand frère dans la Sainte Écriture, mon grand frère il s'appelle Paul. Il pouvait dire que, il dit, cette grande puissance se déploie en nous dans ce trésor, c'est dans cette masse de terre, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Donc c'est Dieu à l'œuvre, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est compris? Très bien. Bois un peu, ça va te faire du bien, d'accord? Je vais lire. Des questions? Vous balancez les camps. C'est vous qui dites en journée que j'ai des questions. C'est quand même curieux. Vous dites en journée que j'ai des questions, On s'assoit, poser des questions. Bon, ça on circule, n'est-ce pas? Techniquement, c'est la scène. Hein. Oui, c'est la scène, justement. Donc on passe ici là, maintenant. Tu as oublié ton cahier en France. Mais j'ai quand même une question. Oui. Par rapport à ce qu'on disait, comment ça se fait que ce soit aussi rapide les deux dimensions en fait? C'est-à-dire rapide comment? Que les événements se passent rapidement. Oui. Mais tu voudrais que ça passe de façon de... Comment? Tu voudrais que ça fasse lentement? Non, pas lentement, mais est-ce qu'il y a un processus visible? Non, on peut pas. Comment tu vas voir quelque chose qui est visible? Bon, regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on avait la torche, va me prendre la torche. On va voir cela. Là, maintenant. Et là, tu vas me répondre, d'accord? Quand la torche va venir, on va éteindre ici. Que Dieu vous bénisse. Mets là-bas, mets. On va dire quand on boit un peu la tisane comme ça fait que vous êtes un peu éveillé. Ça chauffe un peu à l'intérieur, vous êtes éveillé. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. C'est une grâce de connaître la vérité, d'avoir connu le Seigneur. C'est une grâce pour vous de cette génération, c'est de voir ces choses comme ça se dérouler. Il y a des gens qui sont sur la terre qui ne connaissent pas. D'autres vont dire foutaise, que c'est le montage. Et tu vois quelqu'un à l'œuvre, tu fais comme ça. Et puis la personne va, bam. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Éteins-moi la lumière ici. Celle qui a posé la question, sois prête. D'accord? Tu es prête? Tu es prête? À quel moment c'est arrivé en haut là-bas? Regarde là-bas. Regarde au mur là-bas. À quel moment c'est arrivé? Tu as allume la lumière. Donc j'ai allumé la torche. J'allume la torche d'ici. Dès qu'elle allume, si tu trouves la lumière là-bas. On parle de la... Au moment où tu l'as allumé? Ça se trouve là-bas. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu as vu comment ça a parcouru? Tu le vois parcourir. Est-ce que tu as vu comment la lumière parcourait doucement pour arriver là-bas? Non, mais j'ai su que tu avais allumé. Donc il y a... Oui, c'est parce que tu as vu, parce que ça c'est le physique. D'accord? C'est que je vais parler par rapport au laps de temps, à la vitesse de la lumière. D'accord? À la vitesse de la lumière. Ça c'est la vitesse de la lumière. Ce qui se passe dans l'esprit est plus rapide, 844 000 fois plus supérieur à la vitesse de la lumière. Pour la vitesse de la lumière, dans notre dimension, c'est ce qu'on considère comme la célérité de la lumière, c'est ce qu'on considère comme supersonique. Alors que pour Dieu, c'est instantanément. D'accord? Regarde par exemple, l'enlèvement, comment ça va se dérouler? Et cet instant est appelé quoi? Un clin d'œil. Clin d'œil. Fais un peu un clin d'œil à ton mari, voir. Fais un peu. Voilà. Donc, regarde bien. Dans le temps de faire comme ça, que dans le battement de le clin d'œil, c'est-à-dire que le temps que le lait se ferme et s'ouvre, l'enlèvement a eu lieu. Enfin, les gens sont transformés sur la terre. Et par contre, on a rencontré le Seigneur jusqu'à partir. Tu vois ça? Mais entre-temps, là où on habite là-bas en haut, si tu montes avec l'avion, tu vas dépenser toute l'essence de la terre, tu n'arriveras pas. C'est-à-dire que si on fait une fusée qui peut monter comme ça, en supposant que tu as une capacité de prendre le carburant sur la terre au fur et à mesure que tu vas beau rouler, finir tous les carburants sur la terre. C'est-à-dire que si tu suces tous les carburants qui sont dans le sous-sol, tu vas rouler, tu n'arriveras jamais dans le premier ciel. Parce qu'on n'y va pas avec les propriétés de la matière. Tu vois, on est là. On est là. C'est comme quand le Seigneur va venir réunir sur la terre. Si tu seras ici, si tu es ici au Cameroun et qu'il y a réunion à Jérusalem, tu ne dis pas que m'en va à l'aéroport international, je dois prendre l'avion. Dès que tu dis Jérusalem, faut que tu es là. Tu es là, à Jérusalem. Faut que tu es rentré. C'est merveilleux. Donc on ne voyage pas avec l'avion. On n'a pas le temps à perdre. D'accord. Pas de passeport, oui.
Tu es ici comme ça, tu as envie de parler, tu as besoin d'aller dans la chambre, tu ne passes plus, tu fais comme ça là. Tu es là dedans, tu traverses, tu continues. Il n'y a pas d'obstacle. Même ouvrir la porte. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte. Quand le Seigneur a été ressuscité, les disciples étaient fermés, non? N'est-ce pas, il apparaissait au milieu. Mais pourtant, il s'asseyait, il mangeait avec eux. Le corps qui mangeait traversait le mur, disparaissait. Ça veut dire que la porte ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et pourquoi alors, mais si on Parce qu'on traverse. n'est pas encore dans cette dimension. Des questions? Non, l'eau n'est pas encore arrivée, ça va comme ça. Alors, quand ça arrive sur moi, je vais vous poser des questions. D'autres questions bibliques. Dites-moi, vous aimez le Seigneur, hein? Amen. Comment vous sentez quand vous aimez le Seigneur? Comment vous sentez-vous dans vos cœurs quand vous aimez? On me sent à l'aise. Tu te sens à l'aise. C'est bon. Vous sentez comment? Vous savez que vous l'aimez? Comment vous savez? Mon cœur bat. Hey, donc quand Ça fait tout, tout. hey, Ça laisse. comment? Mais en temps normal, est-ce que ton cœur ne fait pas tout? Quand C'est différent. Non, dans le c'est différent. de Jésus, tout différent. C'est différent, ça a une saveur. Il y a C'est quelque un chose. goût. Ça a un Même goût. toi aussi, Madeleine. Ça a un goût, Madeleine. Et chez toi, c'est comment? C'est la peur? Pour toi, c'est quand tu fais la faute, tu as trop peur, n'est-ce pas? N'aie pas peur du Seigneur Jésus, d'accord? Je vais t'expliquer quelque chose. Pour moi, c'est plus intimidant. C'est ça, je vais parler. N'aie pas peur du Seigneur Jésus parce qu'il ne culpabilise pas ses enfants. Il les rappelle à l'ordre par tous ses moyens. Dieu ne culpabilise jamais ses enfants. Si vous regardez l'histoire des Juifs dans le désert, vous allez voir combien de fois ils ont désobéi. Mais lorsque l'ennemi est venu pour pouvoir les attaquer, il dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. C'est terrible. Mais pourtant, vous voyez clairement qu'ils ont fait le veau d'or. Clairement, ils ont fait telle ou telle chose. Clairement, 10 fois. Il a dit lui-même dans la Bible, c'est 10 fois qu'ils m'ont déjà désobéi. Mais quand l'ennemi est venu, Balak est venu avec Balaam pour les maudire. Si vous lisez dans le livre de Nombre, chapitre 20 jusqu'au 25. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire que tu fais la sorcellerie, ça ne peut rien, malgré qu'ils sont dans cet état. D'accord? Donc en réalité, l'amour de Dieu et ce que Christ a fait pour nous fait de telle sorte qu'on ne le sait pas par peur. Tu vois? Hier ou bien c'est avant-hier, dans une des lectures ici, nous avons lu 1 Jean chapitre 2. Il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Regarde comment la façon qu'il fait. Il n'écrit pas les pécheurs. Il dit, mes petits enfants. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc le but de l'enseignement, c'est nous donner d'être encadrés. Pourquoi on ne pêche pas? Mais il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Tu vois? Ça veut dire si quelqu'un a péché, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Nous avons un avocat. La Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Mais étant lui-même, il a été dans la chair, il sait de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi donc il peut nous amener devant le trône avec assurance pour nous tenir. Il connaît que nous sommes faits de chair. Il connaît exactement ce que nous sommes. Donc n'essayez jamais de vouloir servir le Seigneur par peur. Dieu ne veut pas que ses enfants aient peur de lui. Regardez les enfants même dans le cadre naturel. Comme vous voyez le comportement des enfants qui sont ici. Par jour, on va jouer comme vous voyez quand on joue là-bas. Mais par jour, vous voyez combien de fois je les gronde. Ils font telle chose. Viens balayer ici. Regarde-moi, c'est sale ici. Tu vas entendre. Mais dans le minute qui suit, on continue à jouer. Pas vrai? C'est exactement comme ça le Père. Mais il y a des gens, les autres pères sataniques que Dieu met justement sur la terre pour qu'on montre que cette nature-ci est différente du ciel. Il y a des gens qui ont grandi avec des papas qu'on disait que c'est papa terroriste. Quand il entend sa voix, tout le monde dans la maison, chacun dans un coin que le baron en train d'arriver, comment ça s'appelle cela? Ils ont quand c'est comme ça, les enfants ont le nom qu'ils donnent au père. Oui, le nom de code. Soit le baron, il arrive, l'autre dit il est. Pourtant, c'est le parent des enfants. Or, normalement, quand un enfant vient, quand un parent vient, les enfants doivent courir vers lui. Ça, quand le papa rentre, les enfants doivent courir vers lui. Ceci montre une intimité, une symbiose entre l'enfant. Mais vous voyez que quand l'enfant vient, quand la voiture, tu entends la voiture, si là, la voiture vient à la montée, quand tu entends danger à la maison, c'est lui qui ne doit pas se 19 et tu entends, pour dire que je ne veux pas que le type là entende. Devant la porte, il commence des grondements. Cette nature, ce n'est pas de Dieu. D'accord? Quand vous entendez Dieu dire mes petits enfants, mes petits enfants.
mes petits-enfants, depuis que le Seigneur Jésus est venu et qu'il a pris la punition qui devait aller sur ses enfants, il fait tout et tout pour les corriger. D'accord? Parce qu'il a pris la sentence. Il a déjà pris les persécutions, les frappes, les courants, les vols, combien de vols qui devaient être sur ses enfants. Il les a déchargés sur lui. La Bible déclare qu'il s'est occupé de nos péchés. Il a porté sur lui nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc si ces enfants sont malades, il y a une but pour lequel cette maladie est donnée. Ce n'est plus à cause du péché que la maladie est là. Parce que pour cela, il a déjà résolu. Ce qui fait que tous les enfants du Seigneur, en réalité, on ne sait pas le Seigneur parce qu'on a peur que si je ne sais pas, il va m'envoyer en enfer. S'il pêche là, il va m'envoyer en enfer. Ce n'est pas pour cela. C'est parce qu'en réalité, quand un enfant fait la faute à la maison, alors que son père lui a demandé de faire, il lui se comprend qu'il est désobéissant. Il fait tout pour corriger. C'est la nature de Dieu là-bas. Tu as compris? Et donc dans la nature de Dieu, Dieu a ça dans ses enfants que quand tu fais quelque chose qui ne va pas, ne fuis pas de ton père. Parce que de toute façon, si tu fuis, il va te chercher. Si le père vient à la maison, il ne trouve pas l'autre, il va dire que, où est Madeleine? Madeleine, on dit qu'elle est dans la chambre. Allez l'appeler. Pourquoi elle n'est pas ici? Il va me dire, parce que, tu entends, en journée, il a cassé les verres. Comme il a cassé les verres, c'est que le papa, on va lui dire, et puis ça va amener une sentence. Et puis vous voyez le papa, à l'endroit où on s'attendrait, parce que quand on va le chicoter maintenant, il dit, viens, s'assois ici, prends le thé, bois. Elle me laisse surpris qu'on ne parle pas du verre qu'elle a cassé. Elle dit, ah, c'est quoi cette histoire? Mais peut-être dans un autre truc, qui sera le plus moindre possible, peut-être il a laissé traîner ça comme ça au sol, on la chicote pour ça. C'est comme ça que Dieu fait. Vous remarquez comment Dieu va faire pour les Juifs qui ont fait le veau d'or. Dieu ne tue pas comme ça là. Il les laisse, ils font ce qu'ils vont faire, Moïse, parce qu'il a juste pris le bâton fait comme ça. Est-ce de ces rochers que nous vous tirez l'enfant d'Israël, homme au courroie. Quand il fait ça pour Dieu, dit monte ici, tu vas mourir ici. Lui, il n'a pas désolé, il a tapé le rocher avec le bâton 2 fois. Il a négocié avec Dieu que Seigneur, permets-moi d'entrer, il dit jamais, tu n'entres pas. Un jour encore, il est venu là le prier, que Seigneur, je t'aime. Dieu dit, je te vois venir. Je t'aime. Dieu a dit que Moïse ne parle plus de cette affaire. On avait à régler ça. Effectivement, il est monté sur le mont Pisgah et c'est là où il est mort. Il a juste tapé 2 bâtons. Il n'a pas fait le veau d'or. Dieu a dit, tu n'entres pas. Vous voyez comment Dieu fait? Donc, la jauge du standard du péché, c'est entre ses mains. Tu peux dire que non, pour l'autre péché, c'est ouf, je n'ai rien fait. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ah bon? Oui, c'est là où il te prend à contre-pied. Alors que l'autre dit que Seigneur, j'ai forniqué, je te bercé, j'ai tué l'enfant, j'ai tué un être humain. Dieu lui ne voit pas que tu es un être humain. Il ne dit pas que c'est comme ça qu'il fait chaque fois. C'est pour dire en comparaison, pour ce que nous comprenons comme ici, comme standard du péché. Donc en réalité, on ne sait pas le Seigneur parce qu'on a peur de lui. C'est parce qu'il est notre Père. On lui doit obéissance. On lui doit soumission et respect. On lui doit la crainte, pas la peur. Donc, la crainte implique automatiquement le respect de ses ordres. D'accord? Or, la peur, lui, elle implique un châtiment. Que s'il ne fait pas, il va me faire ceci. Regardez la différence entre la crainte, à quel niveau ça se trouve. La crainte de Dieu implique que je l'aime et par conséquent, je suis ce qu'il en a de dire. Mais si c'est la peur, j'ai peur de lui, c'est parce que s'il ne fait pas comme il a dit là, il va me taper. Ça, il n'y a pas l'amour dans la peur. D'accord? Vous avez suivi là, les enfants? Ça a suivi? C'est ce qu'il fait souvent, c'est une chose. Il prend la chicotte, il fait comme ça là. Il dit, papa, je vais t'expliquer. Tu veux expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Fait. Après, il dépose la chicotte là-bas. Il fait comme si j'ai oublié. L'autre petit là-bas, le garçon de David Israël, elle a fait quelque chose un jour. Quand j'ai vu, s'il veut le fouetter, il devait beaucoup pleurer toute la soirée. Je l'ai amené vers ton lit là-bas. J'ai dit, couche-toi ici. Bon, quand il s'est couché, parce qu'il a vu la chicotte, j'ai dit que j'arrive. Je suis parti, je ne suis plus revenu. Il a dormi une fois. Tu vois? Donc, considérez toujours Dieu comme votre Père. En fait, c'est notre Père. Amen. Si l'être humain sur la terre ne peut pas te considérer, Dieu considère. D'accord? Dis le Seigneur, tu es mon Père. Venir chez mon Père. La Bible déclare que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Quand il le dit en pensant ce qu'il a dit. Et dans tous les âges, dans tous les sens du terme, il va te soutenir. Il va te présenter comme Père. Il connaît la faiblesse. Il connaît ce que tu fais. Il connaît tout ce qu'il a dû attendre. C'est chaque fois que tu viens vers lui que Père, j'ai fait telle chose. Il ne devait pas faire cela. C'est pas normal. Aide-moi à le faire. Viens, on continue. Vous remarquez dans le ministère de Jésus, vous ne voyez pas qu'il va pas reprocher quelque chose à quelqu'un. Pourtant, partout où il était, il savait clairement ce que quelqu'un a fait. Il va chez Zachée.
Dès qu'il entre là, il y a la foule. Zaché dit que ouais, comme il est court, Zaché était vraiment court. Il sait que c'est rentre au milieu de la foule, tout le monde va le cacher. Il monte, il cherche un sycomore, il grimpe. Il dit qu'il va rester pour voir Jésus. Jésus vient, il dit que c'est chez toi que je déjeune aujourd'hui. Quelqu'un dit quoi? Un homme comme ça mange un collecteur d'impôts. Mais il savait ce qu'il faisait. Il entre chez lui, il s'assoit à table, on lui donne la tisane, il boit. Il boit la tisane. Il ne dit absolument rien. Il sait que c'est un collecteur d'impôts. Et quand on parle de collecteurs d'impôts publicains, ce sont les gens qui, aujourd'hui dans notre truc, les magouilles dans les impôts. Il est là. Est-ce que vous avez vu, il a fait une prédication? Il n'a pas fait de prédication chez lui comme ça. La tisane, c'est bien. Hein? Et puis, subitement, Zaché se lève de table. Il dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, franchement, j'en finis aujourd'hui. Si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je rembourse, ainsi de suite. Quand il fait ça, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi était un fils d'Abraham. Vous voyez, fils d'Abraham, c'est-à-dire fils de la foi. Ceux qui sont censés marcher dans l'intégrité, comme Abraham avait dit. Mais la voie de la vie l'a corrompu. La présence de Jésus, qui est la lumière, vient là pour juger ses œuvres. Est-ce que tu sais est-ce que tu dois faire ça? Tu vois, la repentance vient naturellement. Cette femme dans Jean chapitre 8 comprend en flagrant délit d'adultère. Celle qu'on prend en flagrant délit d'adultère, elle dit, maître, ce sont les gens qui l'ont pris en flagrant délit d'adultère. On dit flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'on l'a trouvé dans les faits. On l'a mis là-bas, chacun avait les cailloux, comme j'ai dit la dernière fois, prêt à lapider. Il était sûr que Jésus devait dire qu'il finissait avec elle. Jésus n'a jamais dit que... Et souvenez-vous, c'est en flagrant délit d'adieu. C'est pas une accusation injuste. On a pris sur les faits. Mais curieusement, on a pris sur les faits. Tu ne peux pas commettre l'adultère étant seul. La personne qui était homme, là, on l'a mis où? Et puis il se présente là-bas. Jésus dit, celui qui n'a pas commis le péché, jette la première pierre. Est-ce que tu as vu quelqu'un à faire? Mais pourtant, la loi disait clairement dans Deutéronome 22 que si on trouve une femme et un homme dans un lit qui ont commis l'adultère, tous les deux seront lapidés afin que le mal soit ôté du milieu d'Israël. C'est écrit. Deutéronome 22, 22. Et donc tu vois, Jésus dit comme ça, il dit, lancez la première pierre. Personne n'a lancé. Si tu lançais, et sachant qu'il a dit que si tu n'as pas péché, lance. Toi-même, tu sais que tu as aussi péché. Donc ça veut dire, si tu as péché, tu es un pécheur, tu es indigne pour juger un pécheur. Et celui qui n'a pas commis le péché qui peut juger un pécheur. Sur la base du fait qu'il soit juste. Donc personne n'était juste. Et puis quand il parle, Jésus dit que où sont donc tes accusateurs? Donc ceux-là faisaient office de Satan devant Dieu. Pour accuser cette femme-ci de son péché. Oui, elle a péché. Oui, elle a péché. Oui, elle a effectivement péché. Oui, on l'a pris dans le flagrant délit. Elle a péché. Quand tous ont disparu, ils sont partis, chacun est rentré dans sa maison, dans leur maison. Il dit, moi je ne te condamne pas non plus. Il n'a pas dit toi-même aussi, toi-même tu faisais quoi avec l'homme de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'est pas entré dans les détails. Il n'a pas commenté pourquoi tu as fait cela. Il sait que notre faiblesse, c'est par là que Satan nous prend. C'est pour ça qu'il passe aussi par nos faiblesses pour nous fortifier. D'accord? Je suis faible, alors je suis fort. Si tu n'as pas de faiblesse, alors tu es déjà fort. Tu es sorti de la terre. Tu dois avoir une faiblesse pour que Dieu puisse te glorifier à cette faiblesse-là. Parce qu'on a besoin de lui. Alors, cela dit, et puis quand il finit de faire cela, supposons maintenant que la femme là quitte, parce que Jésus et la femme ont fini par se séparer. Quand ils se séparent, que pensez-vous de ceux qui étaient dans la réunion, qui ont pris le caillou pour pouvoir l'appeler cette femme? Quand ils vont se rencontrer au marché, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette femme? Ils vont dire que c'est une pécheresse. Mais comment Dieu la voit? Une sainte femme. Pourtant, c'est hier qu'ils ont fait. Même si dans les minutes qui suivent que la femme a quitté Jésus, parce qu'ils ont fini de converser avec Jésus, ils n'ont pas dormi ensemble. Jésus est parti faire ses choses, elle a continué. Même en traversant la route pour aller dans la maison, quelqu'un va faire ça. Voilà la femme dont on parlait. Voilà la femme. Celui-ci a des péchés devant Dieu sans s'en rendre compte. Parce que Dieu lui a déjà pardonné. Devant Dieu, Dieu ne reviendra plus jamais sur ses péchés. Mais l'être humain est toujours prêt à condamner, à juger. Mais Dieu lui a déjà pardonné au point où Dieu peut l'utiliser maintenant pour le mettre sur le trône pour juger maintenant les pécheurs. C'est terrible, pas vrai? Donc Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons. Nous regardons selon nos standards, selon nos façons. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dès qu'il dit que ton iniquité est expiée, on a vu Isaïe ici. Isaïe dit, oh, malheur à moi. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mes lèvres sont impures. Donc nous vivons dans le mensonge. Et mes yeux ont osé voir le Saint, le Seigneur, le roi d'Israël. On dit, l'un des séraphins a versé, il a pris les pincettes comme ça qu'il avait pris. Le charbon ardent. Il a mis les... Ça, parce que vous comprenez, quand vous mettez le charbon subitement à quelque chose, ça fait chouan. Il dit, voici ton iniquité a été expiée. Maintenant, ça dit que tes lèvres sont pures. On ne lui a pas posé, même là-bas, on ne lui a pas posé la question, mais pourquoi tu mens? Tu mens!
Pourquoi tu mens? On n'a pas posé la question. On a juste pris, maître, c'est terminé. Donc, quand Dieu te pardonne, c'est terminé. Ne sers pas Dieu par crainte, par peur, d'accord? Une question. Oui. Mais du coup, quand ils arrêtent quelque chose, ce ne sera jamais par rapport à nos péchés. Quel qu'en soit ce qu'il en est. Parce que Christ a déjà payé le prix des péchés. De tous les péchés. Tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Dieu ne punit plus sur la terre là maintenant, quoi. Non, c'est pas ce que je te dis. Il y a des conséquences. Les péchés. La plus grande conséquence du péché, le salaire, c'est la mort. Il y a quoi de plus grave que la mort? La mort n'a plus de pouvoir, aucune chose n'a plus de pouvoir sur aucun enfant de Dieu, normalement. D'accord? Mais supposons maintenant que, comment on va dire, supposons qu'un enfant de Dieu fornique et il tombe enceinte. Elle tombe enceinte, d'accord? Elle est enceinte. Oui, Seigneur, chaque jour. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. La première fois qu'elle a dit Seigneur, pardonne-moi, Dieu lui a pardonné. Non, sa conséquence, c'est qu'elle... La conséquence est là quand même. Elle va subir. Quand l'enfant va sortir, grandir, si l'enfant est malade, Seigneur, supporte. Supporte, on avance d'abord, tu pries, l'enfant guérit. Oh, l'enfant a allé là-bas, on a tapé l'enfant. Oh, l'enfant a cassé le truc, tu vas aller chercher. Donc, voilà les conséquences de l'acte qu'on a fait. C'est là maintenant que tu vas commencer à enseigner aux gens qui ne forniquent pas. Parce que tu forniques, c'est entre nous, tu vas lire l'heure. Tu vois maintenant que la conséquence est différente maintenant. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce métier que nous sommes guéris. L'une des choses que je voudrais que les enfants du Seigneur comprennent sur la terre, c'est ceci. Quand Dieu commet une faute devant Dieu, n'essaie pas de fuir. Il faut retourner vers lui. La posture que Satan veut que les enfants de Dieu fassent, c'est d'autres personnes, quand ils commettent le péché, ne veulent plus lire la Bible. Et c'est justement ce que Satan veut. Que tu t'isoles. Quand il t'isole, il t'isole, il t'isole. Si tu ne lis pas la Bible, qui est censée être ton bouclier, finalement, c'est un peu comme tu pars en guerre et que tu as mis les gilets par balle. Tu vois cela? On n'a pas bien mis ici. Et puis on tire une balle, ça touche un peu, ça blesse ici. Vraiment, c'est comme ça blessé. Si j'ai un peu besoin de voir, tu commences à te convaincre que non, d'abord même ça sert. Il y a même la chaleur avec ça. Tu enlèves le gilet, tu déposes. Tu t'attends à quoi qu'on va faire la prochaine balle. Tu comprends? Satan fait tout et tout pour nous désarmer, pour que les gilets que nous portons, bouclier de la foi, puissent être coupés. Quand ça se coupe comme ça, là, ça te met de côté, il n'entre pas le raisonnement. Toi, tu penses que tu pouvais arriver à faire l'affaire là. Toi, tu as vu que tu as essayé, ça t'a laissé. Ah, vis ta vie et tu te voilà dans le monde. Mais Dieu, son amour ne change jamais. Comme tu l'as quitté, tu t'avances dans le monde, il t'observe toujours comme ça. Le même amour qu'il avait pour toi quand il t'a sauvé demeure. Son amour ne varie pas. C'est ta communion avec lui qui varie. Le jour dit Seigneur, pardonne-moi, récupère-moi, il te prend, il te met exactement où tu étais à ta place. Rien, il ne te culpabilise pas. Donc c'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc même le monde entier a été pardonné, mais ils ne savent pas tout simplement. Ils n'ont pas la grâce pour revenir. Donc quand il y a un péché, ne fuyez pas de Dieu. À cet instant-là, il ne faut pas dormir sans ça, parce que Satan peut t'avoir. Des questions? Can you please give me? On est où? C'est toi qui as posé la question, c'est Mathieu. Qui a posé? C'est elle. Non, ça veut dire on n'est pas encore arrivé sur toi, non? T'en veux encore? Ça chauffe déjà dedans, n'est-ce pas? Non, c'est bien sûr, on met la clim là, maintenant vous allez commencer, ça va vous donner, ça va vous baisser. Donc personne ne sent la clim. On va sentir la chaleur, ça va te permettre de dormir. Allez, please give me the sugar. Posez des questions, posez des questions. Quand vous allez finir de poser des questions, si vous ne posez pas toutes les questions, on a dans la Bible. Oui, c'est toi. Ouais, je voulais qu'on parle d'un sujet, mais je ne sais pas si c'est le moment. Quoi. Non, elle n'a pas de questions, elle ne veut pas qu'on parle de sujet. Allons-y, Madeleine. Si. Non, parce que, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est... si je pose mes questions, ça va casser le mood, quoi. Le rythme. Le moignon. Le rythme. Oui.
Tu as gagné. Tu as gagné quoi? Ah bon? Wow. Très bien. Il connaît pas tout, on a pu. Hein. 2160 points. Très bien ça. Allez, va t'asseoir là. Ouais, comment l'enfant, hein, non? Il s'en fout de ce que vous allez faire là. Il est venu demander ça, c'est oui. Donc ne pensez pas que Dieu est tellement occupé par quelque chose que tu ne dois plus l'importuner. S'il dit papa, là, s'il ne répond pas, il va continuer à dire papa, je comprends ce qu'il a de dire. Sinon, vous n'avez pas fait votre réunion. Donc il finit quand il a de continuer. Alors, oui, des questions ici, ou bien ici. Moi, je voulais savoir une chose. C'est quoi le rôle de l'homme dans un couple? C'est grave ça. Ça t'intéresse aussi? C'est quoi le rôle des hommes dans un couple? On va parler de cela. C'est mieux qu'on parle de cela dans la deuxième partie, d'accord? On prend ça comme enseignement. C'est mieux qu'on prenne de façon spécifique comme enseignement le rôle de l'homme dans un couple, ou bien encore l'homme que Dieu veut pour une femme. L'homme que Dieu veut pour son don. Parce que la Bible déclare que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il reçoit de Dieu. Donc pour que tu reçois le don de Dieu, il faut que tu sois un homme qui est aimé de Dieu. Très bonne question. Applaudissons pour Reine. Quand tu parlais que Dieu, Jésus, quand il avait, comme la femme avait fait l'adultère, là, les gens qui voulaient prendre la pierre pour la lapider, Dieu l'a pardonné. Lui a pardonné. Lui a pardonné, elle est partie. Et comme tu as dit, quelqu'un là a parlé d'elle que voici la femme dont elle avait péché. Non, il n'y a pas ça suite là dans la Bible. Il dit à supposer qu'il rencontre les gens qui étaient dans la réunion d'hier. Les gens là vont la regarder avec l'esprit du pécheresse. On va penser que on a toujours cette étiquette là. On va toujours la voir comme on a vu, comme elle avait commis l'adultère. Mais c'est pas comme ça que Dieu la voit, parce que Jésus lui a dit là-bas que moi non plus je te condamne pas. Tes péchés sont pardonnés, d'accord? Tu voulais dire quoi? Et c'est comme tu as dit ça, c'est quoi elle va les juger comment, alors que c'est Dieu qui te juge, que tu passes au ciel. Non, j'ai pas dit qu'elle va juger. J'ai dit que si on fait sur le rapport de jugement, si on la met là-bas, c'est plutôt elle qui va le juger, parce qu'elle est sainte, eux ils ne sont pas saints. Parce que quand Jésus dit tu es pardonné, ça veut dire que tu n'as plus de péché. Pour lui, depuis que tu es né, tu n'as jamais commis. D'accord. Oui, c'est bien ça. L'eau revient de la Sainte comme ça. Il y a basculement de vent. Ça va sur le pont, ça repasse comme ça, oui. Mais si du coup nos péchés, il ne voit plus nos péchés dans le livre, il n'y aura plus de péchés écrits. Non. Quand ton nom est écrit dans le livre, cette condition sine qua non te met déjà à l'abri. Donc il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Papa, si tu commets le péché, tu commets... En réalité, le deuxième livre, quel est le livre de ta vie, suivez attentivement maintenant. Le deuxième livre de vie, on appelle ça le livre des œuvres de chacun. Et la Bible déclare à plusieurs reprises qu'il rendra à chacun selon son œuvre. D'accord? Très bien. Maintenant, ouvre Éphésiens chapitre 2. On va lire quelque chose. Pour ceux dont les livres sont écrits dans le livre des vies. D'accord? On voit ce qu'il y a là. Donc la condition sine qua non, cette condition sine qua non, dès que ton nom est dans le livre et maintenant à l'intérieur, c'est terminé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Où tu y es? Éphésiens chapitre 2. Tu lis seulement le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Tu lis ça seul. Tu as décidé de lire ça aujourd'hui. Tu avais oublié, c'est ça? Nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous les pratiquions. Nous les mettions en pratique. Tu as vu ça? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des pour. Regarde bien. On a été créé en Jésus-Christ pour. On va voir le but. Les bonnes œuvres.
Nos bonnes œuvres sont en Christ. Quand nous sommes en Christ, on fait les bonnes œuvres seulement. Il n'y a pas de mauvaises œuvres en Christ. Tu comprends? Par conséquent, les élus du Seigneur n'ont pas de mauvaises œuvres dans le livre. Tu comprends? Voilà. Tu m'as suivi ça, hein? Parce que tout ce qu'ils font, c'est sanctifié par la parole. Mais bon, ça ne veut pas dire que vu qu'il a tout payé, il faut quand même pécher. Il n'y a pas ça dans les œuvres là. Ce n'est pas les bonnes œuvres là-bas. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 que celui qui... Ouvrez cela. 1 Jean chapitre 3. Prenez d'abord, je peux 1 Jean chapitre 5, rapidement. Pas Jean, hein, 1 Jean, chapitre 5, c'est toi. Lis le verset 19, madame. Verset 19. Alors, nous savons que nous sommes de Dieu Oui. et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus. En son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu vois, hein? Donc le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le monde entier sous la puissance du malin. Et donc nous sommes dans le véritable. Quand tu es dans le véritable, tu ne peux pas être dans le véritable et tu es hors du véritable. Et dans 1 Jean chapitre 3, la Bible déclare que celui qui a cet esprit en lui-même se purifie lui-même comme le même est pur. C'est garde lui-même, le malin ne le touche pas. Tu es dans 1 Jean chapitre 5. D'accord, hein? Des questions? On a chez Madeleine, n'est-ce pas? Tu as la période de te poser la question. Ok, d'abord on parle là-bas. Baisse le volume là. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, garçon. Poutou. Va dans la chambre, va dans la chambre. Baisse le volume, tu vas dans la chambre. Voilà. Des questions? Je voulais savoir qui est le vengeur du sang. Qui est? Le vengeur du sang. Qui est le vengeur de sang? Le mangeur de sang. Voilà, on ne connaît pas. Tu marques les gens déjà. Le mangeur de sang. Le vengeur. Ah, Explique pour qu'elle comprenne bien. Elle ne comprend pas la Bible. Le vengeur du sang, dans Exode, quand tu tues quelqu'un involontairement, tu dois partir te cacher dans des villes avant que le vengeur du sang ne vienne te tuer. Dans la ville des refuges. Dans les villes des refuges. Donc, c'est qui le vengeur de sang? Donc, voici ce que la Bible déclare. Si vous lisez bien l'Ancien Testament, la Bible avait Dieu avait dit aux Juifs que vous avez, dans votre ville, quand vous serez dans votre pays, vous allez avoir les villes des refuges. Le principe est simple. Quelqu'un peut tuer l'être humain involontairement. Et dans la Bible, on donne un exemple d'involontairement. Il dit par exemple, comme le Saint Écriture dit, quelqu'un a une hache. Ils vont pour couper le bois. En faisant comme ça, là, la tête de la hache là, sort et ça cogne la tête de quelqu'un et celui-là meurt. Ce n'est pas une intention, on appelle ça un homicide involontaire. Et on dit donc que si cette personne-ci tue de façon involontaire à ce moment-là, la seule chose à faire pour lui maintenant, c'est qu'il faut qu'il court pour aller se mettre dans cette ville. Supposons que nous sommes à Edouard et que la prochaine ville, par exemple, Banga, elle est une ville de refuge. Il faut qu'il passe le refuge en Banga, il reste là-bas pour que le vengeur de sang ne vienne pas le tuer. Parce qu'on est censé venger le sang qui est là-bas. Parce qu'on doit verser le sang. Maintenant, si le vengeur de sang va là-bas et pas le prendre, la culpabilité, c'est tout Israël. Parce qu'on a versé le sang innocent. Parce que celui qui n'a pas versé le sang, celui qui a tué son frère n'a pas tué volontairement. Mais maintenant, s'il tue volontairement, il dit même si c'est à la corne de l'autel de Dieu, on doit le retirer pour le tuer. D'accord? Et donc, celui-là qui a tué involontairement doit rester dans cette ville-là jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui est en service. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça, non? Très bien. Donc voilà pourquoi on pose la question. Qui c'est venger le sang? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était là pour venger le sang de meurtriers. Ça veut dire que si j'ai tué celle-ci et que j'ai tué volontairement, dès qu'on sait que c'est moi, on va me chercher jusqu'à ce qu'on va m'arrêter. Il sera le responsable pour me tuer, pour venger le sang de celle-ci. Très bien. Venger le sang, c'est qui? C'est la question. Maintenant, je vais vous expliquer. Mais vous avez lu ça dans la Bible, non? Mais ça fait longtemps. Vous avez lu ça jusqu'à...
Elle dit qu'elle n'a jamais lu ça dans sa Bible, qu'il n'y a pas ça dans sa version. Je sais pas, tu as dit l'élite. Je me suis dit des sons, genre, ça a une G, là. Comment? Avec un genre de son, du coup, j'ai entendu sang derrière elle. Ça sort pas. Qu'est-ce qui a fait ça? Quelqu'un a une réponse? Dis-lui que l'évangile de sang sont les hommes ou un pour cela. Dis-lui alors comme ça. L'évangile de sang. Ce sont les êtres humains, ce ne sont pas les esprits. Les êtres humains. Quand dans la traite négrière et autres là-bas, tous ceux qui étaient là, les bourreaux, étaient des hommes. Quand il y avait la guillotine, en Pérou, il y avait la guillotine, il y avait des gens qui lâchent prom ceux qui sont. Même maintenant aux États-Unis, comme il y a les exécutions, vous savez, peine de mort. Il y a la peine de mort par fusillade, la peine de mort par injection. C'est un homme qui entre, il fait la juste pop. On reste de l'autre côté par gaz, on appuie, on regarde. Donc tu meurs. Ce sont des êtres humains, d'accord? Très bien. Comment tu fais comme ça? Tu es fâché de... Des questions. Autre question? Pourquoi Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Pierre, lui, l'a dit au nom de Jésus-Christ? Bonne question. Pose-lui la question. Si tu ne connais pas, tu lui donnes le verset où ça se trouve. Très bien. Je ne connais pas. Il peut connaître, s'il veut. Il n'a jamais entendu parler. Mais il faut lui expliquer d'abord la question. Pose la question bien même. Donc, en le regardant, tu le regardes bien droit dans les yeux. Dis regarde-nous. Regarde-moi. Il fixe les regards sur toi, voilà. Balance-lui ça. Quand Jésus s'en allait au ciel, il a dit aux apôtres baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre dit que chaque homme, ils ont demandé à Pierre que, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est du verset 37 à 40. Applaudissons pour lui. Donc effectivement, c'est dans Actes chapitre 2. Ouvre. Tu vas voir ce qu'il a dit là. Actes chapitre 2. Je savais. Tu savais. Tu savais ce que c'était là-bas. Pierre a dit, repentez-vous. Il va lire, d'accord? Combien? Verset 37. Chapitre 2, verset 37 et suivant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre le dit. Il n'est pas encore trouvé. Dis, chapitre 2, verset 37 et suivant. Dis, regardez, identifiez d'abord là où il y a le grand 2. Tu vois le verset 37. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Continue. Regarde-le, tu lui dis, regarde-le. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. C'est grand nom que les Seigneur de Dieu les appellera. C'est ça. Ils connaissent par cœur. Ils connaissent par cœur. J'ai pas le temps de dire. Complète la phrase. Tu vois ça? Donc c'est cette phrase-ci qui dit, parce qu'on a posé la question à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, repentez-vous que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pourtant, il dit, initialement, quand Jésus était là avant de partir, il aura plutôt dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut qu'on parte voir effectivement là où Jésus a dit cela. C'est trop haut. Matthieu chapitre 28. Can you give me a sugar? Sugar. Rentre juste là derrière, voilà.
Oui, oui, oui. Halloween. Ah bon? Qui a fait ça? Halloween. Halloween. Qui a fait ça? Il y a ça là-bas dedans. Hein? On ne touche pas à Halloween. Halloween, c'est quoi? Halloween, c'est Halloween. Halloween, c'est diabolique. C'est le diable, d'accord? On ne regarde pas Halloween. Non, c'est pas Halloween. C'est pas Halloween. C'est la flèche qui doit tirer la flèche. Ça doit tirer. Va donc faire, va donc jouer. Oui, Emmanuel. Emmanuel sur le lit de maman haut là-bas. Hein. Maman fait quoi? Non. Le lit à l'étage. En haut, le lit à l'étage. Est-ce qu'il n'est même plus avec moi? Alors, Matthieu chapitre 28, va là-bas, va t'asseoir sur la chaise là-bas, la chaise noire. On y va. Mais attends. Verset 18. Le verset 18 dit Jésus s'étant approché, leur paria ainsi. tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est donc là où est la problématique. Donc, voilà là où Jésus disait. Et quand Pierre, le lendemain, ça c'est 10 jours après, Pierre, on a posé la question à Pierre, homme frère que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, il pose donc la question, pourquoi Jésus a dit que baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et Pierre lui dit, baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Là la question. De ce que je comprends, Oui. il a dit qu'il allait être avec eux jusqu'à la fin du monde. Oui. Mais comme il a été crucifié, Oui. peut-être que du coup, comme il n'est plus là, Oui. ils veulent l'invoquer. Enfin, ils veulent du coup baptiser sur son nom. Oui. Ben, il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a nettement une différence à ce que Jésus a dit de faire. Mais quand on demande à Pierre, il dit autre chose. Il semble dire autre chose que le baptême, il faut le faire au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Précédemment, nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 2, où il a dit repentez, que homme frère que ferons-nous, tu te souviens? Parce qu'on a demandé à Pierre qu'est-ce qu'il faut faire, il dit repentez-vous, et la prochaine étape, après vous êtes repentis, il faut que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés. Oui, et Jésus dit ici que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lui, il ne dit pas pour les péchés. Enfin, le baptême, le baptême c'est pour laver le corps des péchés, de toute façon. D'accord? Donc il demandait pourquoi le nom Père, Fils et Saint-Esprit de ce côté-ci et Jésus-Christ de ce côté. Bon, il a certainement la réponse, parce que si tu ne connais pas, il peut répondre. Allons-y, réponds-nous ça. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit signifie la même chose avec Jésus. Donc en réalité, tu vois qu'il connaissait la réponse, il voulait nous piéger. C'est vrai. Ah, donc tu doutes même de ta réponse. Non. C'est ma réponse. Je ne doute pas. Ça peut être. Moi, je Mais papa, mes Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours la même chose avec Jésus-Christ. Pas la même chose. Pas la même chose. C'est différent. Le problème, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de nom. Parce que la Bible déclare dans Matthieu, il dit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Or, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas de nom. C'est quand Pierre dit au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est ce nom. D'accord? Donc, en fin de compte, ce que Jésus a demandé de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Même Ananias l'a baptisé pour le nom de Jésus-Christ. Des questions? Il y a encore, c'est toi qui poses des questions, c'est ça? Comme ça. On passe. Alexandre peut passer à l'étape 2. Alexandre a posé la question première. C'est où la partie où on voit la technologie du coup, avec les ordinateurs? Et le gars, tu vois, comme il a l'ordinateur, il dit que montre-nous un peu la technologie. Mais il va te donner juste un biscuit, on va sortir de là, d'accord? Oui. Apocalypse chapitre 3. Non, prenons chapitre 11. Voilà. C'est lui qui va lire. Il va juste te montrer un avant-goût. Quand on va faire des balades mondiales dans la Bible, on va voir tout cela, si Dieu permet. Ou bien c'est pour un autre groupe.
Verset. C'était juste chapitre 11, pardon. Verset. Bon, quand tu vas lire, je ne dois rien dire, je vais voir si tu as détecté. Parce que c'est toujours écrit là-dedans, d'accord? Donc quand tu vas lire, je vais voir si tu as détecté. La dernière fois, nous avons lu ici Isaïe chapitre 60, verset 8, où on parlait de l'avion. On a vu la colombe. Et donc, quels sont ceux-ci qui volent comme le colombier, le colombe dans leur colombier? Et tu vois, en expliquant, vous comprenez qu'effectivement, on a transporter les gens d'un lieu à un autre dans le ventre de la colombe. Donc, de la même façon, je vais voir si tu vas détecter quelque chose. On y va, à partir du verset 1. Quand je vais dire stop, Verset 1. non, à partir du verset 1, on y lit. Parce que je ne dois pas te dire le verset où ça se trouve. Pour que tu réfléchis mieux. On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied les villes saintes pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Très bien, c'est bon. Non. C'est bon, c'est bon. Maintenant, tu as vu, tu as détecté quelque chose. Si tu as détecté, tu nous dis ce qui est écrit. Et puis, tu vas nous donner maintenant l'interprétation. Il y avait un truc qui m'a dit. Ils s'enverront des présents les uns les autres. En faisant comment? Surtout que c'est les habitants de la terre. Oui. Tu vois que toi-même, tu commences à détecter des choses dans la Bible. mais pourquoi ils vont s'envoyer les présents les uns les autres? Regarde toujours là-bas. Pourquoi ils vont envoyer les présents les uns les autres? Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Bon, moi je suis ici au Cameroun. Ils se trouveront dans un endroit où on a dit clairement qu'ils seront à tel endroit. On va mesurer là-bas. Et ils sont morts. Regarde l'endroit où ils sont morts. En Égypte. Non, lis la partie. Il a dit lis le verset. Les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Oui. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu. Non, lis l'endroit où la bête les fait la guerre, les vainc. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Oui. Là où leur Seigneur a été crucifié. Oui, continue. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres Stop. pendant 3 jours. Ils les verront comment? C'est ça que tu allais dire. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils les voient? À la télé. À la télévision. Donc on parle de la télévision sans le nommer. Tu as vu? Donc ça veut dire l'événement ça se passe où la technologie est avancée, où quelqu'un peut être dans un coin du monde, voir quelque chose qui se passe en Israël sans en être présent. Et il peut s'envoyer dans le SMS. Il peut dire ouf, gars, tu as vu? Avec le téléphone, le groupe WhatsApp, regarde, voici le cadavre. Tout le cadavre se voit. Donc on parle de WhatsApp, de télévision, de SMS. Tu as vu ça, mon cher? Alors c'est pour ça qu'il disait l'autre jour, Dieu va parler de l'Amérique sans dire que voici l'Amérique.
en regardant les caractéristiques, tu sauras que c'est de lui qu'on en parle de parler. Ici, on parle de la télévision, de la technologie, sans dire technologie, sans dire télévision. Mais en décrivant, tu sais de quoi il est question. Très bien, voilà. Donc voilà un des repères. Donc, et dans la Bible, il y en a plein comme ça. Voilà. Il y a des avions de chasse, il y a des avions de guerre. Il y a même un style d'arme qui n'est pas encore sur la terre, donc qui est parlé là-bas. Quand ça va se mettre en place, on va voir clairement que c'était écrit. Et c'est la Russie qui va posséder cela. Des questions? Si ce n'est pas une question, on prend une pause de 5 minutes. Le temps qu'on marche un peu. Personne ne va à la cuisine. On se lève juste, on marche là, ici au salon, et puis on revient s'asseoir. D'accord? Une pause. Et qui s'oppose à la pause? S'oppose à une dose. Donc, toi-même, tu as vu dans la Bible, comme, là, on parle de télévision, des SMS, de WhatsApp, c'est ça, non?